Chapitre 2. Al-Jade, un mois plus tôt. Eh dis, ma vieille, tu préférerais pas passer tes vacances aux Seychelles ou à Disneyland? Non, Salim, avant qu'il s'embarque avec nos parents pour la traversée de la mer des Brumes, j'ai promis à Mathieu de rendre visite au boulanger. Ensuite, ce sera culture, culture et culture. Je suis une des seules dessinatrices de l'Empire à pouvoir effectuer le grand pas. Les professeurs de l'académie ont sollicité mon aide pour collecter des informations sur l'art, et particulièrement la danse dans l'autre monde. Je vois pas comment j'aurais pu leur refuser ce coup de main, d'autant que je piaffe d'impatience à l'idée d'assister à une bonne dizaine de spectacles et de visiter autant de bibliothèques. Mademoiselle piaffe d'impatience, ironisa Salim, à l'idée de s'user les fesses sur des fauteuils de théâtre et les baskets dans des endroits où on fusille les pauvres gars qui ont le malheur d'ouvrir la bouche. Et Ulan leva les yeux au ciel. Depuis la première fois où j'ai vu un Tzlich, j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à te proposer d'abandonner. Tu peux rester ici si tu préfères. Alors que j'ai eu tant de difficultés à convaincre Elana qu'un apprenti marchand avait le droit à des congés. Tu rêves, ma vieille, tu te débarrasseras pas aussi facilement de moi. C'est bien ce que je craignais, soupira-t-elle avec un regard qui démentait ses paroles. On y va? Sans attendre de réponse, elle ramassa son sac, et après avoir resserré autour de son cou l'écharpe de laine qui la protégeait du froid piquant, elle se dirigea vers la sortie de l'esplanade bordée de gigantesques statues d'améthyste où ils s'étaient donné rendez-vous après 5 mois de séparation. Ils avaient pris l'habitude de s'y rejoindre avant qu'Elana n'entraîne Salim au loin, et les rares fois où cela était possible, ils y passaient des heures à parler de leurs aventures et à imaginer leur avenir. Depuis qu'elle avait retrouvé ses parents et que la situation en Gwendalavir s'était stabilisée, Ewilan, loin de se reposer, avait adopté un rythme de vie trépidant. Elle partageait son temps entre la découverte de son monde et un cursus scolaire mouvementé. qui lui permettait de rattraper son retard sur les jeunes Alaviriens dans une école d'enseignement général tout en suivant parallèlement à l'académie d'Al-Jait des cours réservés à des élèves bien plus âgés qu'elle. Le pouvoir de ses professeurs était loin d'égaler le sien, toutefois leur expérience était grande et ils avaient beaucoup à lui enseigner sur les finesses de l'art du dessin. Salim, lié par le serment prononcé dans les dentelles vives, avait suivi Elana, chargée de le former pour qu'il devienne un marchombre. Il avait beau adorer la jeune femme et la voix qu'elle lui révélait, il aimait désespérément Ewilan et n'était véritablement heureux qu'en sa présence. Malgré ses jérémiades et ses boutades, il ne l'aurait laissé repartir seul pour rien au monde. Ils traversèrent une partie d'Al-Jait en se racontant ce qu'ils avaient vécu depuis leur séparation. Grâce au pouvoir d'Ewilan, ils étaient restés en contact, mais une conversation télépathique, pour intime qu'elle fût, ne valait pas un échange de vive voix. Ewilan parlait de sa vie à Al-Jait, des relations qu'elle avait nouées avec les étudiants de l'académie et des amitiés qui s'esquissaient. Salim lui confia son bonheur d'être considéré par Elana comme un élève prometteur et les progrès réguliers qu'il effectuait. Ils évoquèrent ensuite les destins de leurs amis qui, après avoir croisé les leurs, avaient pris des cours différents. Maître Dwom avait retrouvé Alvor et son échoppe d'analyste où il continuait d'officier en tant que grand spécialiste du dessin, sa notoriété déjà importante encore amplifiée par ses derniers exploits. Bjorn, dont la vie était rythmée par d'éternelles quêtes romantiques, avait été pris au piège de la beauté et du charisme d'Elicia. Autoproclamé chevalier servant, il s'était embarqué avec elle, Alton et Mathieu pour une expédition requise par l'empereur au-delà de la mer des Brumes. Ce dernier ne croyait pas vraiment aux assertions d'Elearil Morienval prétendant que des hommes vivaient en dehors de l'Empire, mais il ne pouvait pas se contenter de les ignorer. Il avait donc dépêché une troupe à l'est avec pour mission d'explorer les confins de Gwendalavir. Les Alavériens, poussés par le goût de l'aventure, avaient à plusieurs reprises traversé la mer des Brumes en quête de richesses, de célébrités ou simplement de sensations. Ceux qui étaient revenus vivants de leur périple avaient évoqué un désert sans fin, le désert Ourou, peuplé de créatures sanguinaires et recelant une multitude de pièges mortels. Utiliser l'art du dessin y était malaisé et communiquer à distance impossible. De l'avis général, seuls les plateaux d'Astarioul, en Gwendalavir, étaient aussi dangereux. Ewilan avait assisté au départ de ses parents et de son frère, la gorge nouée par l'inquiétude et la tristesse. Les perdre, alors qu'elle ne les avait retrouvés que quelques semaines plus tôt, lui paraissait le comble de l'injustice. Mais la raison d'État prévalait sur ses besoins affectifs, et elle avait dû s'incliner. Edwin et Siam avaient rallié la citadelle afin de se joindre aux frontaliers qui achevaient de pacifier le nord de l'Empire
en éradiquant les survivants des hordes de Raïs qui avaient failli détruire Gwendalavir. Elana, amoureuse, avait suivi Edwin. Elle supportait toutefois mal de rester en place plus de quelques jours et avait vite quitté les marches du Nord, entraînant Salim à travers un périple alavirien mouvementé. « Emmanuel !» interrogea le garçon alors qu'ils empruntaient une des nombreuses passerelles surplombant les rues d'Al-Jait. « Il a beaucoup hésité, » répondit Ewilan. Bjorn le pressait de se joindre à l'expédition. L'empereur lui proposait le commandement d'une légion. Le seigneur Sai il-Murand souhaitait le voir revenir à Alvour avec un grade d'officier. Sans parler des dizaines d'autres propositions qu'il a reçues. Maniel est célèbre, tu sais. Comme nous tous d'ailleurs. Et alors, qu'a-t-il choisi ? Homme lige de la famille Gil-Sayan. C'est-à-dire, il a prêté le grand serment et il est resté avec nous à la maison. Il s'occupe de la sécurité, des relations avec le palais. Il veille à ce que mes parents travaillent dans la sérénité. Un super larbin en quelque sorte. Et Willan s'arrêta net, et planta ses yeux violets étincelants de colère dans ceux de Salim. Maniel est un ami, l'apostropha-t-elle, pas un larbin, ni même un serviteur. Le grand serment est réservé aux êtres d'exception. Il est source de prestige, c'est vrai, mais également de nombreux risques et requiert une totale abnégation. Homme lige est une fonction honorable. Maniel l'a adopté de son plein gré, par goût et par respect pour ma famille. En l'insultant, tu nous insultes tous. Salim fit un pas en arrière, les bras levés. Pardon, s'exclama-t-il. 1000 fois pardon, je me répands et je me repens. Je ne suis qu'une triple buse. Que dis-je ? Un quadruple vautour, un quintruple circaètre, un sextu... C'est bon, Salim, le coupa Ewilan en souriant malgré elle. Élève d'Elana ou pas, t'as pas changé. Ta langue continue à fonctionner plus vite que ta cervelle. Cela fait partie de mon charme. Toutes mes admiratrices l'affirment. Ewilan éclata de rire avant de lui envoyer une bourrade moqueuse. Réconciliés, ils reprirent leur route. Salim ignorait ce que représentait le grand serment. À la réaction de son ami, il avait toutefois compris que c'était important et il se promit de l'interroger plus tard. Ils passèrent devant l'étal d'un sculpteur de branches affairé à faire croître les pousses d'un jeune rougeoyeur et, sans se concerter, s'arrêtèrent pour l'observer. L'homme, grand et maigre, âgé d'une 50aine d'années, caressait le tronc de l'arbrisseau en plasmodiant une litanie aux sonorités rauques. Sous ses doigts, l'écorce vibrait, se fendillait, des rejets s'étiraient, d'autres se flétrissaient. Le rougeoyeur entier se transformait. Ewilan avait déjà assisté au travail d'un sculpteur de branches et savait que l'art du dessin n'intervenait en rien dans sa création. Elle ne put toutefois s'empêcher de se glisser dans l'imagination, tentant une nouvelle fois de percevoir comment l'homme procédait. La puissance de son don continuait à grandir. Pourtant, elle découvrait sans cesse des gens dotés de pouvoirs, certes bien moins impressionnants que le sien, mais qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Les sculpteurs de branches en faisaient partie, comme les navigateurs, les rêveurs ou les attrapeurs de songes et tous ceux qu'elle ne connaissait pas encore. Une fois de plus, elle échoua. L'homme sculptait le rougeoyeur, le transformant en générateur de réflexion ou de fantaisie, en objet de méditation, en effigie, en simple sculpture peut-être, en fonction de la commande qu'il avait reçue, et elle se trouvait incapable de saisir le fonctionnement de sa technique. Elle quitta l'imagination à la fois déçue et satisfaite. Ce dernier sentiment l'emporta toutefois rapidement. Que tant de choses continuent à lui échapper contrebalançait l'impression de toute puissance qu'elle éprouvait, parfois, en sentant son pouvoir palpiter en elle, et la rassurait. Elle prit la main de Salim et l'entraîna à sa suite, débordante de vitalité, débordante de bonheur.